Merci de me retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune du 31 janvier 2018. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis super contente de tous les likes, de tous les abonnements, de tous les nouveaux abonnés, de toute cette magie qui se passe de notre tribu de DS. C'est que du bonheur, que vraiment je suis épatée de votre amour. Merci la France, merci aux Français. Et c'est génial. Et donc, il y a tous les pays qui regardent, qui parlent français aussi, tous les gens qui regardent les vidéos. Bref, merci. Où que vous soyez. Et donc, nous allons voir ce tirage. Nous allons faire la première carte qui sera pour l'énergie du moment, l'énergie du challenge, l'autre carte, la solution et the outcome, enfin ce qui va en sortir. Et puis, on m'a demandé, ok, on m'a demandé un tirage spécial pour une amie et je vais faire pour Sarah Shaw à la fin, juste parce que c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire. Okay. Et j'ai tiré de mon oracle, de Divine Magic, et aussi de Rider-Waite, donc du tarot traditionnel. Donc, la situation actuelle, le jugement, Mary Magdalene, très intéressant. Donc, cette énergie de la nouvelle lune, on part de ce nouveau paradigme où la déesse n'a pas été honorée, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est l'énergie de cette, comment dire, des mystiques, ceux qui avaient leur place, les sorcières, les chamans, les guérisseurs, et qui ont été empêchés de faire leur travail, soit en étant tués, tout simplement, ou empêchés, reconditionner les gens à aller dans des écoles. On a pris leurs enfants, on a saccagé leur vie. Et donc là, c'est vraiment cette nouvelle lune, elle représente ce jugement et le fait que ça soit la lumière qui retrouve son espace, qui retrouve son place dans le monde et que le nouveau paradigme arrive, le Mary Magdalene, les sœurs de Mary Magdalene et toute cette tribu, on arrive. Donc si vous regardez, je suis sûre que ça résonne avec vous et que c'est l'heure du changement, c'est l'heure du nouveau, c'est l'heure de remettre à la place le féminin divin et de redonner place à cette pouvoir et bien sûr le divin masculin et qu'on reprenne notre place en tant que guérisseur, en tant qu'être cosmique, être des étoiles et qu'on ouvre nos capacités et nos dons psychiques, qu'on se remet à agir avec notre intuition, notre intégrité et ce qui résonne dans notre corps et cœur et ce qui est juste, justement. Et donc, il est l'heure du jugement. Et on voit le fin du cycle aussi, le numéro 20, c'est le 2, et on est dans une année 2. Donc, c'est vraiment ça, on est appelé à l'ordre aussi. On va voir le blocage. Ok, alors Jésus, c'est marrant parce qu'on a Marie-Magdalene et Jésus, et que le blocage, donc c'est au niveau, et Queen of Cups, donc la reine des coupes. Et donc, en fait, là, on voit que... donc, je demande une précision, mais ok. Alors, en fait, ce que je ressens, c'est vraiment cette énergie du masculin et du féminin divin. Et de reprendre nos places comme elles sont et de savoir que nous devons pardonner nous-mêmes et les autres pour pouvoir bouger de l'avant et que nous devons prendre responsabilité surtout de ce qu'on a créé. Donc pour les femmes, donc de fait qu'on a laissé faire, on s'est laissé faire dans un sens, bon il y avait beaucoup d'opposition, mais que nos droits nous ont été enlevés et que nous avons
et même dans notre vie actuelle, ou est-ce qu'on laisse faire les choses qui sont instruits à travers nos ancêtres, nos mères, nos grands-mères, et où nous devons reprendre notre responsabilité de savoir que si nous voulons voir un changement, il faut honorer les aspects féminins et bien sûr nos émotions, nos ressentis, notre intuition. Et je vois que là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que quand nous nous tenons entières dans qui nous sommes, donc par exemple, je vais prendre moi comme exemple, je suis guérisseuse, je suis chamane, je suis psychique, je suis médium, je reçois des messages. Je suis fille de père. Mon père et mon grand-père, ils sont dans l'intellect, le patriarcal. Enfin, ils sont... enfin, moi, on m'a dit que Dieu n'existait pas, ok? Quand je suis affectée par les autres personnes, c'est que je laisse rentrer à travers moi un doute du fait de qui je suis vraiment. Je ne prétends pas savoir la vérité pour une autre personne que moi. Je prétends que savoir la vérité pour moi. Mais ce qui est important, c'est que je sais ma vérité. Et souvent, je me suis pas tenue à ça. J'ai laissé le doute me remplir. J'ai laissé l'abus ou la projection de l'autre me dévier de ma vérité. Et ça a créé beaucoup de guérison et beaucoup de bonnes choses, donc je ne regrette pas du tout. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, il est très important de se tenir complètement ancré dans cette énergie terre et ciel qui est le nôtre. Qui vous êtes vraiment, soyez honnête, ayez l'intégrité et mettez-vous dans un espace où vous allez défendre ce qui est cher à vos cœurs. Ok, c'est pas le fait d'être militant, d'être en proteste, en fait c'est tout par rapport à l'énergie. Donc si vous rentrez dans une situation avec de la colère, souvent c'est la colère qui va vous refléter dans le visage. Mais si vous rentrez avec ce savoir que vous êtes qui vous êtes, que vos vérités sont vos vérités, que pour vous elles sont réelles, et par exemple si vous voulez changer le monde et changer les choses actuelles, et que vous y allez doucement avec que de l'amour et que vous demandez une directive à Dieu déesse, vous pourrez changer le monde. Mais si vous y allez en opposition et en combat de devoir... donc si vous avez une envie de changer le monde et guérir le monde, guérissez vous-même avant. Et vous allez voir que votre directive va changer. Vous ne partez pas de la peur ou de la colère, vous partez de l'amour. Ok, voilà mon petit spiel. Bref, ok, et là donc la solution. Soyez très clairs. La reine d'épée, elle discerne, coupe dans l'air. Elle ne douterait jamais d'elle-même, la reine d'épée. L'ermite, prenez un temps de méditation, de retrait. Il est important de vous ressourcer et de regarder vers le passé aussi, de choses où peut-être que vous n'êtes pas tenu à votre vérité et vous êtes laissé faire. Et The Divine Feminine Fairy, la fée du féminin divin, elle est là pour vous rappeler que oui, il est l'heure de danser votre danse. Alors cette semaine, ce nouveau avec la pleine lune, c'est vraiment qui vous êtes, qui êtes-vous, qui êtes-vous, qui êtes-vous. Et donnez-vous permission d'être qui vous êtes, même si vous avez de l'opposition, même si les gens pensent que vous êtes fou. Moi, il y a plein de gens qui pensent que je suis folle. Peut-être que je le suis, c'est pas important. C'est que je suis heureuse, je me réveille, je suis heureuse. Le matin, je me réveille, je suis heureuse de vivre. J'ai des jours, des baisses de morale, bien sûr, mais la plupart du temps, je suis contente d'être incarnée. Et ça m'a pris beaucoup de travail, beaucoup de temps pour arriver à ça. Et c'est vraiment par rapport au fait d'être soi-même. Voilà. Et donc ça, c'est la solution. Et on arrive avec la guérison et les amoureux en
en solution et outcome. Et je vois que si vous guérissez le féminin et le masculin divin à l'intérieur, vous refaites ce mariage. Et je vous rappelle, si vous m'envoyez un email, si vous venez sur ma chaîne, sur mon liste mail, je vous envoie la méditation du masculin et du féminin divin, le mariage, où on va dans le monde du dessous, qui n'est pas le bas. Ah, j'ai eu des commentaires, bref. Mais donc, vous allez voir que ce mariage et que vous allez... si vous faites ce mariage intérieur en vous, vous allez pouvoir manifester cet amour à l'extérieur. Vous allez pouvoir appeler à vous cette femme et cet homme que vous désirez, que vous voulez. Et que oui, on est là dans des corps physiques, donc c'est normal, si vous demandez à n'importe qui, ils vont vous dire oui, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Donc pas forcément ils veulent une relation durable et un mariage. Et ça, c'est peu importe, tout le monde veut des choses différentes. Mais si vous voulez ça, donnez-vous permission, c'est vous les créateurs, vous êtes venus ici pour vous donner ce que vous voulez, vous êtes maître de votre destin, donc faites le travail intérieur et vous pourrez voir l'apparition de cet amour qui arrive pour vous. Voilà, et faites le travail et terminez ce cycle, comme ça vous rentrez dans une relation en tant que Dieu ou déesse et vous rentrez pas en tant qu'enfant. Parce que si vous rentrez dans des relations amoureuses et vous n'avez pas fait le travail, vous allez reproduire les mêmes schémas. Et voilà, et on retourne dans le processus. Donc terminez ce cycle, honorez les choses qui sont vous, honorez-vous, honorez Dieu déesse, honorez qui vous êtes et qui vous voulez être et confiance. Et ça, c'est dans votre ombre et votre lumière. Vous n'allez pas être parfaite. Il n'y a pas de perfection. Il y a le fait que vous aimez vos aspects d'ombre et vous aimez vos aspects de lumière. Donc là, je vais juste tirer une carte pour Sarah Sur, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et c'est aussi, je filme ça le jour de l'anniversaire de mon père, du 23 janvier. Et j'avais dit à Sarah que c'était le même jour, mais en fait, je m'étais trompée. Donc, elle est du 22, il est du 23. Ok. Wow, ok. Ta carte est tirée 2. Donc, pour toi, chérie, attends, je vais tirer le Rider-Waite aussi. Ça, on peut avoir plus de précision pour Sarah, le chariot. Je l'ai vu 3 fois quand je mélange les cartes. Donc, ma chérie, il est l'heure de prendre, de répondre à cet appel, d'aller de l'avant, de trouver ta créativité et bien sûr d'aller guérir toutes les choses qui ne te servent plus dans le monde du dessous, des underworld, et donc de voir que toutes les choses qui sont là pour toi, la créativité et ces voyages nécessaires justement pour nettoyer tout ce passé, donc de cette vie et de vie antérieure. Comme ça, tu peux rentrer dans ta créativité et tu peux voir les leçons et tu peux charger de l'avant, d'aller vers ce que tu désires et ce que tu veux. Et que vraiment, il y a ce côté créatif en toi et je vois c'est comme si cette énergie, elle remonte et elle veut être mise au monde. Et je sens beaucoup de créativité, de choses. Donc fais le travail intérieur, continue sur ton chemin, donc tu le fais déjà. Je vois que ce serait bien de travailler dans les annales akashiques justement et de te connecter à ta créativité pour justement, j'arrête pas de le dire, pour justement... Ah, c'est horrible quand on se voit sur bref, on répète la même chose, mais pour ça, je vois vraiment, et donc c'est peut-être ça aussi, c'est le fait de ne pas te critiquer, de ne pas avoir peur, donc le message c'est sûrement pour toi avant aussi, et de vraiment d'être qui tu es à 100% avec aucune appréhension, juste de la confiance que si toi tu fais ce travail intérieur, et que ce qui se reflète dans ton monde extérieur, c'est en fait c'est un travail à faire à l'intérieur,
tu vas pouvoir justement manifester cette nouvelle créativité qui vient à travers toi. Et donc ça peut se présenter en tant qu'un projet ou un enfant ou une nouvelle relation. Mais je vois, c'est vraiment ce côté créatif. Donc appelle Archange Gabriel à tes côtés et elle va venir t'aider. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une super belle lune. Si vous êtes inscrit pour le 1er février, donc il n'y a plus de place live pour ce cercle pour la Sainte Bridget. Mais si vous pouvez participer avec moi et si vous êtes déjà inscrite, j'ai hâte de travailler avec vous pour ce 1er février. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un foulard ou un tissu dehors le jour du 31. Et comme ça, elle va s'imbiber de l'énergie de la Sainte Bridget. Et vous pouvez même danser avec ce tissu et honorer et la mettre dehors. Et l'histoire de la Sainte Bridget, c'est qu'on lui avait dit vous pourrez avoir une église, mais vous pouvez avoir tout l'espace qui sera recouvert par votre cape. Et quand elle a mis son cape la nuit, la cape elle a grandi tout autour du county de Kildare, de la comté de Kildare. Et donc ils étaient épatés parce que son j'ai oublié le mot. Cloak. Shit. Et donc elle s'est étalée partout et c'était un peu magique. Donc voilà, donc je vous conseille de mettre un tissu dehors que vous pourrez ensuite porter et recevoir cette énergie de Bridget. Donc je vous retrouve le 1er février, je suis super contente, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune et en attendant, faites le travail sur vous, aimez-vous plus que tout au monde et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Je vous remercie, bisous, bisous. Ciao.